donc sur Maïl et Ava. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à des phases de conflit, sur des phases de conflit aigus dans lesquelles finalement un des deux décide de prendre une initiative. Il va voir donc un conseiller conjugal, il va voir un rav, il va voir un psychologue, et il essaye de convaincre l'autre aussi de rentrer dans cette démarche. Alors là, qu'est-ce que répond l'autre? Il dit, c'est toi qui es taré. C'est toi qui as un problème. Moi, j'ai pas de problème. C'est toi qui as un problème. Et on entend souvent cet argument-là de gens qui finalement téléphonent et disent, vous savez, moi j'aimerais bien que l'autre vienne, mais l'autre il répond finalement que c'est moi qui ai un problème. Alors c'est étonnant parce que, en général, dans ce genre de configuration, celui qui appelle, il pense réellement qu'il a un problème, mais il est prêt à l'affronter, et il pense que l'autre aussi a un problème, mais qu'il n'est pas prêt à l'affronter. Et donc en vérité, qu'est-ce qui se passe ici? Tout simplement, les gens restent plantés sur leur position, et puis refusent de bouger. Alors là, on est confronté à un problème aigu. Pourquoi? Parce que finalement, il va y avoir un des deux conjoints qui va faire une démarche de thérapie, qui va faire une démarche de réflexion, une démarche de remise en cause. Et puis finalement, il a un problème parce qu'il dit « moi je fais cette démarche, mais l'autre derrière, il ne suit pas ». Alors à quoi ça sert? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir un petit peu sur la genèse ici, sur le début de cette démarche. Vous savez que beaucoup de gens disent « c'est l'autre qui est taré, moi j'ai pas de problème ». Alors ils disent si j'ai des problèmes, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va m'expliquer comment on en sort. Pourquoi? Parce que les gens pensent que aller voir un psychologue, aller voir un conseiller conjugal, c'est finalement un aveu de maladie. Et je pense que le meilleur argument, alors c'est terrible parce qu'un aveu de maladie, ça veut dire que c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec, c'est qu'elle dit ça, c'est un peu une mort d'une certaine manière. C'est je suis incapable. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va chez le docteur parce qu'il a mal à la jambe, ça ne le transforme pas en cancéreux. C'est exactement la même chose lorsque quelqu'un a un problème de couple. Ça ne devient pas un débile. Lorsque quelqu'un a une difficulté de communication, on rencontre une difficulté dans la vie. Ça ne le transforme pas en malade. Bien que très souvent, le vocabulaire populaire dit « Ah ouais, non, mais celui-là, on le connaît, mais il est complètement taré, il est complètement malade. Donc il a très bien fait d'aller voir un psychologue. » Beaucoup de gens, si vous voulez, l'entourage s'exprime de cette manière. Les gens ont tendance à s'exprimer de cette manière sur les couples dans lesquels il y a des difficultés ou vis-à-vis des individus qui ont ces difficultés. Mais il faut savoir ne pas écouter la vox populi ici, ne pas écouter la rumeur populaire. Il faut savoir écouter ici la vérité. La vérité, elle est que quelqu'un qui va chez le docteur et qui a mal à la jambe n'est pas un cancéreux. C'est que quelqu'un qui a une difficulté dans son couple, ou une difficulté dans son existence, ou qui a un mal-être, ou qui a un malaise, ou qui a une infirmité, qui a une incompétence, qui a une difficulté à s'exprimer, dans la vie, qui a une difficulté à transformer l'essai, comme on dit en rugby, d'accord? On a marqué un point, mais il a une difficulté à aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'il est malade. Ça veut dire qu'il a une difficulté. Et donc ça veut dire que cette difficulté, effectivement, elle peut se manifester dans différents domaines de son existence, mais ça n'est qu'une difficulté qui se manifeste dans différents domaines de son existence. Donc ça veut dire que ça peut se traiter. Alors effectivement, parfois, il faut un traitement long, parfois il faut un traitement court, parfois il faut une longue réflexion. Mais il y a une chose qui est fondamentale, qui est la remise en cause. Dans cet argument de « c'est l'autre qui est taré », vient se nicher le nœud, non pas des conflits, mais des conflits qui durent, les guerres de 100 ans. La guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, la guerre de 100 ans dans le couple, d'accord? Voilà, ça fait 70 ans qu'ils s'arrachent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'autre qui est taré, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a, je ne me remets pas en cause. Il est hors de question que je me remette en cause. Vous n'allez pas commencer à me dire de changer. Vous n'allez pas commencer à me dire que je dois m'adapter. Alors comment est-ce que les gens disent ça? Ils le disent de manière beaucoup plus violente.
Ils ne disent pas seulement c'est l'autre qui est taré. Ils disent vous n'allez pas commencer maintenant à me dire à mon âge ce que je dois faire. Vous n'allez pas commencer maintenant à me dire ce que j'ai à faire dans la vie alors que j'ai eu des parents. J'ai une famille, je n'ai pas grandi sur les arbres, comme on dit en Israël. Lo gadalti al ha'etzim. Je n'ai pas grandi sur les arbres ou dans les champs. J'ai une histoire, je n'ai pas besoin de vous. Mais derrière toute cette batterie d'arguments, il y a un argument qui est « je ne me remets pas en cause ». Et qu'est-ce qui se passe derrière le refus de la remise en cause? Il se passe autre chose. Il se passe que se remettre en cause, c'est rentrer dans un schéma c'est rentrer dans un nouveau schéma. Qui a dit dans la vie qu'il faut avoir des schémas préétablis? Qui a dit dans la vie qu'on ne doit pas changer, qu'on ne doit pas s'adapter? Je vais vous donner une parabole, certes guerrière, mais il n'y a pas longtemps j'ai lu un article sur la stratégie des Russes en Syrie. Les experts occidentaux sont complètement pétrifiés par le fait que les Russes n'ont pas de stratégie d'ensemble. Ils réagissent à ce qui se passe sur le terrain. Ils partent du principe qu'en Syrie, dans la guerre, avec la réaction avec la Syrie, là-bas, ils partent du principe qu'à partir du moment où ils avancent des pions, ils avancent d'une certaine manière, l'autre, il va être obligé de changer aussi. Donc, ils gèrent à court terme. Et les experts occidentaux disent non, nous, on établit des schémas, on établit une stratégie, et puis, on voit. C'est d'ailleurs ce qui les paralyse. Eh bien, derrière cet argument de c'est l'autre qui est taré, je ne veux pas me remettre en cause, je ne veux pas m'adapter, il y a derrière cette souffrance. C'est cette souffrance-là qui nous intéresse. Cette souffrance, elle dit la chose suivante. Elle dit j'ai un schéma et je n'en sors pas. Maintenant, je préfère souffrir avec mon schéma que me libérer avec quelque chose d'inconnu. Et ça, c'est quelque chose, je vais vous surprendre, d'éminemment respectable. Parce que ça organise une très grande stabilité chez les gens. C'est-à-dire que les gens, après, vous savez ce qu'ils peuvent faire avec ça? Ils peuvent rentrer la souffrance en eux-mêmes et offrir le masque de l'entente. Les gens, ils peuvent dire, bon, ben, on va s'entendre. Ben, à l'intérieur, ils n'en pensent pas moins. Mais en fait, ils s'adaptent en apparence, mais au fond, rien ne change. Et c'est comme ça finalement que souvent on s'installe de manière silencieuse, sous un blanc manteau de neige épais, sous 1 mètre de neige, s'installe toute une série de microbes, bien que sous la neige en général il n'y a pas de microbes parce que ça nettoie, mais là en l'occurrence, sous ce blanc manteau ici, va s'installer une très très grande souffrance. En fait, cet argument, il est le reflet d'une souffrance. Il est le reflet d'une difficulté à sortir de sa souffrance, d'une difficulté à assumer la sortie de la souffrance. Et c'est quelque chose de respectable. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'on peut suggérer, c'est ce qu'on peut suggérer comme attitude. Alors évidemment, comme toujours, on ne peut pas donner des clés complètes dans ce genre de forum, mais on peut suggérer des clés. D'accord ? Moi, je crois que ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre. Moi, je pense que simplement dans ce cas-là, celui qui pense qu'il a un travail à faire, il n'a qu'à le faire pour deux, et il n'a qu'à montrer à l'autre que ça peut marcher. Et effectivement, ça peut sauver énormément de situations. D'abord, que chacun assume sa part de travail. Et quand quelqu'un assume sa part de travail, contrairement à ce que les gens pensent, il n'assume pas une part de renoncement. Alors moi je renonce et l'autre ne bouge pas. Non, moi je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire. Ça irrigue la relation, ça calme la relation, ça permet d'emmener le conflit vers sa fin. Et puis très souvent, ça permet de montrer à l'autre que finalement, voilà, on peut avoir un nouveau schéma et finalement ça fonctionne. Alors ce schéma-là, c'est un schéma qui est ce qu'on appelle les schémas, c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire du Moussar, dans le vocabulaire donc, de l'éthique de la Torah, de la morale de la Torah, ça s'appelle un chemin qui est long mais qui est court. C'est un chemin qui est long mais qui est prometteur. Alors effectivement, à terme, il faudra quand même, à un moment donné, que l'autre effectivement accepte cette idée que moi aussi je dois réfléchir. Alors comment il va l'accepter? Quand on est apparu dans ce monde, disons que jusqu'à l'âge de 35 ans aujourd'hui environ, c'est à peu près la moyenne, on a besoin d'être assisté, d'être aidé. C'est-à-dire, autant les animaux sont autonomes au bout de 6 mois, autant les êtres humains sont autonomes, entre guillemets, au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc personne n'a grandi sans être aidé. Et personne, en vérité, ne peut se sortir de problèmes qui sont des problèmes de structure de personnalité sans se faire aider. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas des gens qui réussissent sans se faire aider. Ça n'existe pas. Même des gens, par exemple, qui ont eu des réussites extraordinaires sur le plan financier, ces gens qui disent « Ah, j'ai fait des bonnes rencontres. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné un bon conseil. Parfois, j'ai eu un échec qui m'a fait réfléchir.
J'ai eu une grande aide du ciel. Quand ils ont de la émouna, ils ont de la foi, ils disent « Ah, le bon Dieu était là, il m'a aidé ». Personne ne réussit sans être aidé. Et personne ne se sort d'un conflit, d'un problème de structure en tout cas, sans être aidé. Donc peut-être l'argument ici qu'on peut donner, c'est celui-là. C'est de dire finalement, de la même manière que on évolue parce qu'on fait des rencontres, et parce que finalement on rencontre des gens qui vont nous donner des outils, de la même manière on sort d'une impasse parce que finalement quelqu'un est là et nous tend la main. Nos sages ils nous enseignent ça de la manière suivante. Ils disent En chavush matir atzmo mi bet asurim. Un prisonnier ne peut pas se sortir tout seul de sa prison. C'est un enseignement comme ça dans le Talmud. Il dit le prisonnier ne peut pas se sortir tout seul de sa prison. Il faut que quelqu'un le sorte de sa prison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte et qui lui dise tu es libre. C'est exactement la même chose dans un problème ou dans un conflit ou dans un couple. Si quelqu'un se sent bloqué, c'est qu'il est peut-être nécessaire que quelqu'un d'autre passe par là et dise voilà, je vous ouvre la porte et vous êtes libre. Une personne qui est prisonnière, elle ne peut pas s'échapper toute seule. Pour qu'elle s'échappe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe par là et qui va lui faire comprendre à quel point elle est prisonnière d'un certain schéma et à quel point il existe d'autres schémas possibles pour elle. Parce que souvent les gens disent, vous savez, moi j'ai écouté des cours, j'ai écouté toutes sortes d'interventions, mais ça ne m'a pas apporté grand-chose. Ou alors pire encore, les gens ils viennent chez le médecin ou chez le psychologue ou chez le thérapeute familial, le thérapeute du couple, il dit, je vous ai écouté, mais ça n'a rien donné. Parce qu'il faut non seulement quelqu'un qui va vous expliquer, mais il faut que vous fassiez votre part de travail. Donc ça n'est possible que si j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert la porte, qui m'a ouvert d'autres perspectives et qui m'a tiré dans une certaine direction. Après ça, moi je dois faire ma part de travail. Voilà, donc en fait cet argument qui consiste à dire ah, c'est l'autre qui est taré, c'est l'autre qui a un problème, c'est un argument en fait qui cache une très très grande souffrance et un blocage au niveau donc de schéma de perception de la réalité, et donc il enferme l'individu et il bloque finalement le couple. Le mieux dans ce cas-là, c'est que l'autre fasse sa part de travail. Que l'autre bouge, que l'autre avance, effectivement que les choses se débloquent de cette manière, avec cette idée qu'à un moment, finalement, l'autre finira par comprendre qu'il a besoin d'être aidé, qu'il a besoin de voir quelqu'un d'autre, et finalement que voir quelqu'un, comme je l'ai dit au début, eh bien, avoir mal à la jambe, ça n'est pas être un cancéreux. Aller voir un médecin, ça n'est pas être un malade complet. Aller voir quelqu'un qui va nous aider donc sur le plan personnel ou sur le plan de notre couple, sur le plan de notre famille, ça n'est pas être incompétent ou malade, c'est tout simplement ressentir une douleur et vouloir en sortir. À bientôt.